Radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Ça va donc être un bâillon qui va être utilisé pour faire adopter de manière accélérée ce fameux projet de loi de la réforme de la santé, le projet de loi 15 par le ministre Christian Dubé. On en parle avec Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de santé, de services sociaux et de soins à domicile. Monsieur Arsenault, bonjour. Bonjour. Ça a brassé fort sur la manière avec laquelle ce projet de loi allait être adopté. Le gouvernement finit par adopter le bâillon. Est-ce que c'est un peu à cause de vous et de votre réticence à vouloir siéger la semaine prochaine? Je pense qu'au contraire, ce qu'on voyait dès le départ, c'est que le gouvernement voulait imposer le bâillon sans vouloir emporter l'odieux. Et il se révèle aujourd'hui que le gouvernement, de l'aveu même du ministre Dubé, il était tanné. Il voulait tourner la page. C'est une citation là, qu'on a entendue aujourd'hui, qui nous a fait réagir. Puis le premier ministre en a rajouté en disant « 238 heures d'études pour un projet de loi, c'est bien assez. Passons à autre chose. » Alors, c'est ce qu'on avait, ce qu'on avait deviné. Le gouvernement voulait en finir cette semaine et c'est ce qu'il va faire sans un débat sur plus de 500 articles. C'est quand même incroyable, c'est inédit. Je pense qu'on peut dire que c'est historique dans la mesure où c'est l'équivalent de 3 ou 4 projets de loi entiers qu'on va adopter dans un débat de 5 heures. Le gouvernement, en fait, sans vouloir dire que les oppositions n'ont pas contribué à l'étude article par article, on dirait qu'il veut mettre ce projet de loi derrière lui. Pour quelle raison vous avez refusé de participer aux travaux de la semaine prochaine? Parce que on voulait pas avoir à discuter en dehors du cadre régulier de la commission parlementaire. Nous étions d'accord et on a proposé au gouvernement d'avoir des sessions la semaine prochaine dans les règles habituelles d'une convocation de commission parlementaire. Ce que le gouvernement a voulu faire, c'est nous faire discuter du projet de loi avec un fusil sur la tempe, finalement en suspendant les règles habituelles. Au bout d'un certain nombre d'heures, pendant les travaux de la commission qu'il nous proposait la semaine prochaine, il aurait fallu passer aux voix un certain nombre d'articles, qu'on en ait discuté ou pas pour passer à autre chose. Donc, c'était un bâillon déguisé. Et quand on regardait, ça s'appelle un ordre spécial. Il voulait qu'on consente à ce qu'on se voit imposer un bâillon, mais plutôt que le tenir sur les prochaines 20 ou 24 heures, on l'aurait tenu sur l'espace de 3 ou 4 jours. Donc, pour nous, c'était limiter le débat démocratique et on ne pouvait pas accéder à ça. Le gouvernement accuse les oppositions de vouloir débattre de manière illimitée sur des articles de concordance. Ça, ce sont des articles qui modifient des lois connexes qui peuvent être touchés, mais qui ne touchent pas nécessairement le fond du projet de loi. Est-ce que c'est vrai de votre perspective? Non, dans la mesure où on peut pas faire un travail d'adoption d'un projet de loi de 1180 articles à l'aveugle. Si on dit qu'il y a 300 articles de concordance et qu'encore hier, à 16h40, la fin des travaux était prévue pour 17h, on recevait encore des liasses d'amendements, c'est que le projet, il est hautement perfectible. Et si on va faire un travail rigoureux, je pense qu'il faut jeter un regard sur les articles, poser un certain nombre de questions, avoir des explications des légistes. Et ça s'est fait au cours des 3 derniers mois. Et les questions qui ont été soulevées par les 3 partis d'opposition souvent ont suscité une suspension des articles, une vérification et bien souvent des amendements, puisque sur les 750 quelques articles qui ont été adoptés jusqu'à présent, il y a eu au-delà de 450 amendements. Donc, on pense que pour ce qui s'en vient, il va y avoir certainement des erreurs. Il va y avoir des choses qu'on n'a pas eu le temps de discuter, qu'on n'a pas aperçues. Donc, des failles dans un projet de loi mammouth qui vient changer 38 lois québécoises, dont le Code civil et ainsi de suite. Puis c'est pas sérieux de vouloir procéder de cette façon-là sans la rigueur. Puis je remets pas en question le travail des légistes, il est excellent, mais la commande qu'on leur a passée est gigantesque. Et puis visiblement, mais il y a des petites erreurs des fois de transcription, puis d'autres fois, encore hier, on a décidé de changer l'appellation des conseils d'établissement par des conseils des conseils d'administration d'établissement. Et là, il a fallu passer un article ou un amendement
pour modifier l'ensemble du projet de loi depuis le début. C'est le genre de choses qu'on ne pourra pas faire là, dans le cadre du bâillon. Monsieur Arsenault, hier, vous avez fait un point de presse pour finalement dénoncer cette tentative de vouloir raccourcir ces débats. Et vous avez lié cette décision et les motivations du gouvernement par la fatigue de Monsieur Dubé. Est-ce que on vous a pas connu aussi incisif? Est-ce que vous trouvez que votre déclaration manquait d'élégance? Écoutez, moi, je le faisais vraiment en toute bienveillance en disant le ministre, et vous regarderez l'ensemble de ma citation, là, le ministre, visiblement, veut en finir, il veut tourner la page, et j'ai soumis l'hypothèse qu'il était peut-être fatigué parce qu'il a été le commandant en chef du vaisseau amiral de la santé au Québec pendant la pandémie, pendant les derniers mois, avec une réforme vraiment extrêmement importante. Et je dis, il est peut-être fatigué. Aujourd'hui, le ministre lui-même, il n'a pas dit qu'il était fatigué, il a dit qu'il était tanné. Ce qui me semble être un cran supérieur là, qui révèle essentiellement qu'il veut tourner la page. Alors, moi, j'ai été poli. Lui, il est un peu moins poli en disant « Je veux plus rien savoir d'un débat comme celui-là, passant à autre chose ». Je pense que moi, j'avais soulevé l'hypothèse de la fatigue, mais l'hypothèse qu'il veuille tout simplement en finir parce qu'il est tanné me semble un peu plus grave comme commentaire. On vous a aussi reproché de ne pas avoir beaucoup siégé en commission parlementaire pour participer aux travaux du projet de loi 15. Vous avez dit que vous êtes que 4 et que vous deviez courir de commission en commission. Mais le projet de loi 15, pas supposé être une priorité pour le Parti québécois? Écoutez, on a convoqué la commission parlementaire à la mi-août. Et j'ai assisté à toutes les sessions jusqu'à la mi-septembre. Puis je vous dirais aussi que si vous allez voir le verbatim des commissions, pendant que nous, on siégeait, les députés membres de la commission, les députés de la CAQ, membres de la commission, plusieurs manquaient à l'appel. Ils étaient remplacés. Où étaient-ils? Je ne leur en tiens pas rigueur, je veux pas le savoir. Mais me reprocher, moi, de ne pas être assidu alors que les députés du gouvernement n'étaient pas présents pendant l'été, alors que nous, on y était, je trouve ça un peu fort en café. Et pourquoi, à partir du 14 septembre, j'étais moins présent dans la commission sur la santé et les services sociaux pour étudier le projet de loi 15? Parce qu'on savait très bien que parmi la dizaine de dossiers que je dois porter comme porte-parole au Parti québécois, il y en avait un autre qui était extrêmement important, c'est le projet de loi 31 de France-Hélène Duranceau, qui, espère-t-on, pourrait régler certains enjeux liés à la crise du logement. Alors, il fallait équilibrer, évidemment, le travail entre le projet de loi mammouth du gouvernement puis le projet de loi bâclé, improvisé et qui ne verra pas le jour là, avant la fin de la session de France-Hélène Duranceau. Donc, j'ai partagé mon temps entre les deux. Monsieur Arsenault, je vous souhaite beaucoup de café pour cette nuit de travaux sur le projet de loi 15 et que ce café soit assez fort pour vous garder réveillé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le PQ et porte-parole de la troisième groupe d'opposition en matière de santé, de services sociaux et de soins à domicile. Merci à vous. À la prochaine. Joyeux Noël. Joyeux Noël.